Alors ces textes nous parlent de la messe, bien sûr. En préparant cette homélie, je me suis rappelé, il y a, je pense, quelques jours, un jeune est venu me voir, il se plante devant moi et il me dit « Mon père, je n'aime pas la messe ». Je lui dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que je m'ennuie ». Alors il me regarde, ça va, il y en a qui se reconnaissent ? J'ai entendu un murmure. Alors j'attends, je laisse un peu planer le suspense et puis je le regarde avec un petit sourire au coin des lèvres. Il se dit mince, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Et je lui ai dit, eh bien, moi aussi. Alors du coup, il ne savait plus quoi dire et du coup, j'ai pu aller un peu plus loin. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on vient à la messe ? La messe, ce n'est pas une pièce de théâtre où on va regarder si les acteurs sont bons, si la musique est bien, si le décor est bien, si la mise en scène est de qualité. C'est pas du tout ça, la messe. Bien sûr, on essaye de faire le maximum pour que la messe soit joyeuse, soit paisible, soit recueillie, soit belle. Mais le but premier n'est pas de venir voir qu'est-ce qui se passe. Le but, comme on l'entend dans ces lectures, c'est de venir se nourrir. On l'a entendu, il y a un banquet auquel nous sommes conviés. Alors, je ne sais pas vous, mais combien de temps vous durez sans manger ? Moi, je sais que le mercredi des cendres, je trouve ça terrible. Vers midi, ça commence à gargouiller, je commence à être désagréable avec tout le monde, et il est temps que la journée se finisse. Mais si notre corps a besoin de manger, est-ce que vous pensez que notre âme a besoin de manger également ? Notre âme a été conçue par Dieu de la même manière que notre corps. Notre corps a besoin de se nourrir, notre âme a besoin de se nourrir. De quoi a besoin de se nourrir notre âme ? Alors de plein de choses, mais en particulier, et c'est les lectures de ce jour, nous avons besoin de nous nourrir de l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce qu'on vient manger à l'Eucharistie ? Alors, petite parenthèse avant d'aller plus loin, quand on mange, quand on a faim et qu'on mange, même si le repas est mal présenté, même si tout est mélangé, même si c'est pas bien décoré, etc., une fois qu'on a fini de manger, on est rassasié autant que quand le repas est bien présenté. C'est plus agréable s'il est bien présenté, mais même s'il est mal présenté, on est nourri tout autant. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe à la messe. Bien sûr, si les chants sont beaux, si l'église est belle, si l'homélie, on ne s'endort pas, eh bien, tant mieux. Mais même si tout ça est défaillant, ça n'a aucune importance. Je ne dis pas ça pour légitimer le fait que vous vous endormiez. Mais cela n'a aucune importance. On est nourri tout autant à l'Eucharistie quand la présentation est mal soignée, ce qui n'est pas le cas ici, et merci à tous ceux qui servent. Alors de quoi est-ce qu'on se nourrit dans l'Eucharistie ? On l'a entendu, c'est un peu énigmatique, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Et donc nous sommes invités à nous nourrir de la chair de Jésus et de son sang. C'est un peu incompréhensible. Et d'ailleurs, les auditeurs de Jésus, on l'entendra dimanche prochain, suite à ces paroles, sont tous partis. Et il ne restait plus que les 12. Et Pierre a dit, en gros, on ne comprend rien, mais on reste quand même. Ces paroles sont incompréhensibles. Qu'est-ce que c'est que la chair ? La chair, pour la Bible, c'est la personne tout entière. Ce n'est pas un morceau de viande. La chair, c'est la personne tout entière. Et donc quand Jésus dit « il faut manger ma chair », ça veut dire « il faut que vous vous nourrissiez de moi-même, de ma personne ». Le sang, dans la Bible, vous le savez, c'est le principe de vie. C'est pour ça que dans la Bible, on n'a pas le droit de manger le sang. Et c'est pour ça qu'une des règles principales alimentaires chez les Juifs, c'est de ne pas manger de sang, que la viande soit bien saignée avant d'être mangée. Et donc, boire le sang dont nous parle Jésus, c'est vraiment recevoir sa vie, toute sa vie. Alors, quand Jésus dit «
le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Évidemment, Jésus fait référence à sa passion quand il va livrer son corps sur la croix entièrement. Et donc, ces indices que nous donne Jésus de manière un peu masquée nous disent qu'en fait, à la messe, quand nous sommes invités à manger sa chair et à boire son sang, en fait, nous sommes invités à nous nourrir de l'amour de Jésus, de la charité de Jésus. Et on sait combien l'amour nourrit et l'amour peut guérir. Alors, frères et sœurs, c'est peut-être un scoop pour certains, mais aucun homme, aucune femme ne nous aime et ne nous a aimés autant que Jésus. Il a livré entièrement sa vie pour nous. Et c'est ce qu'il nous donne à chaque messe. Et donc, de quoi nous venons nous nourrir à la messe? Nous venons nous nourrir de l'amour de Jésus. Et on le sait très bien, tous les psychologues le disent, quand nous avons des blessures, la plupart du temps, ça vient de manque d'amour dans notre enfance, de manque d'amour dans notre adolescence, de manque d'amour dans notre vie, peut-être conjugale, de famille, de manque d'amour quand nous sommes mis de côté ou quand nous sommes seuls. Eh bien, Jésus nous fait la promesse à chaque messe que son amour peut nous nourrir, que son amour peut nous guérir. Est-ce que nous en avons le désir? En fait, c'est mon dernier point. Tout ce que je dis là n'est pas magique. S'il y a quelqu'un qui entre dans l'église par hasard et puis qui fait comme tout le monde en regardant bien les codes et puis qui s'avance au moment de la procession de communion en mettant bien ses deux mains comme il faut et en répondant « Amen » et qui part en ayant communié, personne n'y verra que du feu. Et sa communion n'aura sans doute pas d'effet en lui. Parce que Jésus ne force pas la porte de notre cœur. Jésus nous propose un remède, Jésus nous propose de nous nourrir de son amour, mais si nous n'avons pas conscience, ça ne se fait pas de manière automatique, ce n'est pas un rituel magique que nous vivons. Cela appelle notre foi, cela appelle notre désir. Alors, frères et sœurs, moi je me le dis pour moi-même, si je viens à la messe sans désir, sans doute que je repartirai comme je serais arrivé. Mais si je viens à la messe, et j'en ai fait tellement de fois l'expérience, avec un grand désir que Jésus vienne me nourrir et m'aider à mieux aimer telle personne ou à mieux aimer dans telle situation, c'est sûr que Jésus va nous aider. C'est sûr que Jésus va nous nourrir. Alors, frères et sœurs, je rejoins peut-être tous les adolescents de cette assemblée. Ça n'a aucune importance de s'ennuyer à la messe. Ça va. Le but, c'est de désirer nous nourrir de Jésus. Et c'est ça qui compte. C'est de désirer Jésus. On vient à la messe et on vient dans cette procession de communion tout à l'heure comme des mendiants. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son amour parce que nous sommes blessés, parce que nous sommes pauvres. Et en remontant tout à l'heure cette allée centrale pour communier, eh bien, frères et sœurs, venons comme des mendiants, venons avec tout notre désir en disant à Jésus, j'ai besoin de ton amour, Jésus, pour mieux aimer peut-être mon conjoint. J'ai besoin de ton amour pour que tu m'aides à mieux aimer peut-être tel enfant difficile ou peut-être un parent âgé, peut-être qui m'a blessé, ou peut-être un voisin désagréable, ou peut-être un membre de ma famille. J'ai besoin de ton amour, Jésus. Peut-être pour aimer une catégorie sociale avec laquelle j'ai plus de mal, ou un type de personne avec lequel j'ai des difficultés. Voilà le sens profond de la messe. Alors bien sûr, nous avons tous à progresser pour que nos messes soient de plus en plus belles, joyeuses et profondes et sacrées, bien sûr. Mais quand je vais célébrer la messe à la maison de retraite et qu'il y a autant de mélodies que de personnes dans l'assemblée, mais ça n'a aucune importance. Jésus nous donne tout autant son amour à chacun. Et même s'il y a des personnes devant moi qui s'endorment, et même s'il y a des personnes devant moi qui se lèvent parce qu'ils pensent que la messe est terminée ou qui disent autre chose, mais ça n'a aucune importance. Jésus vient nous nourrir de son amour. Alors, frères et sœurs, peut-être vivons cette messe de manière
particulière, de manière spéciale, en ce dimanche où Jésus nous révèle comme son grand secret, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle en lui. Et prenons un soin tout spécial à nous préparer tout à l'heure en venant communier pour recevoir sa charité dont nous avons tellement besoin.